Comment progresser de la rando de montagne vers des randos plus alpines? Si à ce stade tu as l'impression d'avoir atteint un plateau en randonnée de montagne, tu peux vraiment passer à de la randonnée alpine. Pour ça, je te présente aujourd'hui une randonnée un petit peu plus technique tout en restant très accessible, le sentier de l'UNESCO au-dessus du glacier d'Aletsch. J'ai sélectionné ce parcours exprès pour toi qui veux progresser vers des sentiers un peu plus techniques. Je t'emmène là-haut sur les points de vue du Betmerhorn, sur l'arête du Betmergrat et jusqu'à l'Egischhorn, des points de vue fascinants qui vont te faire prendre conscience de la magnificence et de la grandeur de ce paysage alpin autour du glacier d'Aletsch, le plus long glacier d'Europe. Et à la fin de cette vidéo, je te donne mes quelques recommandations pour effectuer ce parcours en toute sécurité et vraiment profiter pleinement de ce magnifique panorama. Hello, c'est Nicolas Bercla, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue dans les Alpes, le terrain de jeu idéal pour partager avec toi comment débuter et progresser en rando de montagne en toute sécurité. Si ce type de contenu t'intéresse, clique sur le pouce juste en dessous. C'est vraiment un encouragement pour moi à continuer à produire du contenu de qualité qui te fait progresser en rando de montagne. Et d'ailleurs, comme tu le sais, progresser en rando, ça passe forcément par de la pratique, une pratique qui reste responsable. Et c'est vraiment ce que je t'encourage à faire, de pratiquer, tout en portant un regard réaliste vraiment sur tes capacités et puis d'adapter ton itinéraire, ta pratique, ton matériel en fonction de ça. Et si tu souhaites faire des randonnées un petit peu plus engagées, un peu plus techniques, comme celle qu'on va voir aujourd'hui, je t'encourage en tout cas de faire appel à un professionnel de la montagne pour t'accompagner. Pour vraiment progresser en rando de montagne, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes expériences. Parce que c'est vraiment ces bonnes expériences qui vont permettre de grandir en confiance. Je t'en parlais d'ailleurs dans cette vidéo. C'est pour ça que je te présente aujourd'hui dans cette vidéo une randonnée qui va te permettre de faire un pas d'un point de vue technique. Une randonnée qui va présenter à la fois un petit challenge et à la fois qui est bien marquée, qui est bien balisée pour vraiment que tu puisses facilement trouver ton chemin et faire cette randonnée en toute sécurité. Dans cette vidéo, je te propose donc de découvrir pourquoi j'ai choisi cette randonnée. En 2, une description de cette randonnée avec quelques variantes à choix. En 3, mes recommandations et les erreurs à éviter pour vraiment faire cette rando en toute sécurité. En 4, je vais te proposer également une variante familiale pour vraiment profiter de ce magnifique panorama du glacier d'Aletsch si tu n'as pas trop le pied sûr et que tu veux éviter des randos trop techniques. Et en 5, en fin de vidéo, je vais te proposer quelques exercices que tu peux réaliser pour préparer cette randonnée un petit peu spéciale. Comme d'habitude, partage tes remarques, suggestions, questions en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger de cette manière. Donc en quelques mots, et tu vas également le découvrir tout au long de cette vidéo, les quelques avantages que présente cette randonnée. Tout d'abord, elle est facilement accessible en transport public. Pour ça, tu peux prendre le train depuis Brigue et ensuite le téléphérique pour gagner un petit peu en hauteur. Ensuite, en 2, l'avantage, c'est que le lieu est également très touristique, ce qui fait que le sentier est vraiment bien marqué, vraiment bien balisé, vraiment tu n'as aucune chance de te perdre. L'inconvénient de cet aspect touristique, c'est que les transports sont relativement chers dans la région et éventuellement il peut y avoir un petit peu de monde suivant la période dans laquelle tu vas. Le sentier qu'on va faire, comme il est quand même assez technique, tu verras que le monde sera quand même relativement limité. Et en 3, tu es à la fois sur un terrain technique et à la fois tu jouis d'un paysage absolument grandiose, absolument magnifique, avec une vue permanente sur ce glacier d'Aletsch. Peut-être que c'est un des plus beaux panoramas, un des plus beaux paysages des Alpes d'ailleurs. En 4, j'ai choisi principalement cette course parce qu'elle présente un dénivelé qui est relativement faible, en tout cas si tu choisis la variante minimaliste que je vais te présenter tout à l'heure, un dénivelé de 320 mètres de dénivelé positif, donc ce qui en fait une course à la fois technique, mais à la fois facile d'un point de vue physique, disons. Alors, abordons les différentes variantes. Donc, on va commencer effectivement par cette variante minimaliste. Pour ça, tu peux simplement aller jusque tout au fond du Valais, à Brigue, et ensuite prendre le train jusqu'à la station de télécabine de Béthène. Donc, tu peux te rendre jusqu'à la station de télécabine de Béthène, soit en train, soit en voiture. Ça marche également. Il y a un grand parking à disposition, donc aucun souci. Alors, depuis Béthène, tu vas prendre le télécabine jusqu'à Betmeralp. Ensuite, à Betmeralp, tu vas traverser complètement la station et tu vas reprendre un télécabine jusqu'à Betmergrat.
Et là, c'est le départ de notre randonnée du jour. Juste derrière la station du téléphérique, tu verras, il y a le petit sentier qui monte, donc il est marqué blanc, bleu, blanc, donc randonnée alpine. Et tu verras, il passe par quelques petits passages, des petites passerelles qui sont sympathiques, comme ça, pour te mettre un petit peu dans l'ambiance, jusqu'à ce que tu arrives à une croix. Et de là, tu vas simplement poursuivre jusqu'au sommet du Betmerhorn. Et donc là, tu vas simplement longer toute l'arête du Betmergrat sur toute sa longueur. Et une fois que tu arrives de l'autre côté de l'arête, que tu te retrouves sur la descente, à partir de là, tu as deux choix. Donc tu peux redescendre directement à la station de Fischeralp, ensuite reprendre le télécabine jusqu'à Fisch, et retour en train. Ça, c'est la version minimaliste. Ou alors tu peux décider de remonter et de longer jusqu'au sommet de Legischorn. Et c'est vraiment ce que je t'encourage à faire parce que depuis ce sommet, tu as une vue magnifique sur le glacier d'Aletsch et notamment la Concordia Platz qui se trouve juste au fond et où se rejoignent les trois langues principales du glacier d'Aletsch. D'ailleurs, à cet endroit, à la Concordia Platz, il y aurait une épaisseur de glace de 800 mètres de haut. Tu imagines, c'est complètement hallucinant. Mais bon, finalement, ça c'est juste des chiffres. Ce que je t'encourage surtout à faire, c'est à t'imprégner de la magie de ce lieu. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui est vraiment... ouais, magique, j'ai pas d'autres mots. En tout cas, personnellement, j'ai adoré aller jusque sur ce sommet. Bon, quoi qu'il en soit, au retour, tu peux faire une petite pause à la cabane Early Hutta, qui est juste à côté du départ du télécabine. Donc après, tu as plusieurs possibilités également. Soit tu descends en télécabine directement depuis la station de Legischorn, soit l'autre possibilité, c'est de redescendre à pied jusqu'à la station de Fischeralp, qu'on a vu avant dans la version minimaliste, et de rejoindre la plaine. Alors le sentier qui mène depuis la station amont de Legischorn jusqu'à Legischorn, c'est vraiment un sentier qui est facile, ça c'est pas un sentier alpin, c'est un sentier de randonnée de montagne classique, donc blanc, rouge, blanc. Et celui-là, tu peux très bien le faire si tu as un petit peu de doute par rapport à ta maîtrise d'un sentier plus technique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire. Donc, tu peux monter depuis Fisch, prendre la télécabine, ensuite le téléphérique jusqu'à la station de Legischorn et simplement aller jusqu'au sommet de Legischorn pour contempler la vue, pour ressentir un petit peu des effets bénéfiques de ce lieu magique et simplement rentrer par le même chemin ou bien faire la descente à pied jusqu'à Fischeralp. Voilà, ça c'est également des possibilités. Je te donne un petit peu les différents points clés et puis après tu peux simplement tricoter un petit peu ton parcours comme tu veux. Et cette rando justement en direction de Legischorn, c'est vraiment, tu es sur des gros blocs de pierre, mais c'est vraiment un sentier qui est passablement bien tracé et puis à certains moments tu as presque l'impression d'avoir des escaliers finalement, des marches d'escalier. Mais comme c'est un lieu qui est vraiment très touristique, je t'encourage, surtout si tu es en plein mois d'août par exemple, quand il y a les grandes affluences, d'y aller plutôt de bonne heure le matin, comme ça tu seras un petit peu plus tranquille et tu pourras bénéficier finalement de toute la magie de ce lieu. Alors pour en revenir au sentier qui nous intéresse aujourd'hui, le plus technique, donc celui sur l'arête du Betmergrat, c'est vraiment à éviter quand il y a de la neige. Donc il faut vraiment que le terrain soit sec pour faire cette arête. Ça c'est vraiment ma recommandation principale. Ensuite, la deuxième recommandation que je peux te donner, c'est vraiment par rapport au sens du parcours. Le sens que je préfère, c'est vraiment de partir, comme on l'a vu, de Betmergrat et puis d'aller dans la direction de Legischorn. Pour avoir fait le sentier dans les deux sens, c'est vraiment celui que je préfère parce qu'à ce moment-là, tu as toujours la partie la plus intéressante du glacier d'Aletsch en face de toi, constamment. Tandis que dans l'autre sens, tu l'as dans ton dos, ce qui est moins intéressant. Alors maintenant, attention, pour faire cette randonnée, il faut vraiment avoir le pied sûr. Tu vois, le terrain, c'est vraiment des gros blocs de pierre et il faut vraiment que tu aies un bon équilibre et que tu te sentes sûr dans ce genre de terrain. À la descente, il y a également quelques petits passages en via ferrata, donc des passages qui sont équipés avec des échelles. C'est des passages qui sont relativement courts, mais il faut juste être à l'aise dans ce type de terrain. Donc ce terrain, c'est vraiment un terrain qui est accessible, mais à la fois, il est quand même relativement technique. Il est plein de petits challenges. Le grand avantage que tu as ici, c'est vraiment que l'itinéraire est super bien marqué. Contrairement à certains
sentiers que j'ai pu faire en blanc-bleu-blanc, en randonnée alpine, où il fallait vraiment bien maîtriser l'orientation, ou vraiment bien observer pour voir où était la marque suivante, où c'était vraiment pas facile de trouver ton chemin. Là, vraiment, c'est super simple de suivre le sentier, et ça, je trouve que c'est un grand avantage. Bon, la véritable difficulté de ce parcours, comme tu l'as vu, c'est vraiment le pierrier, et ce que je te recommande vraiment pour t'y aventurer et pour y prendre plaisir, c'est vraiment d'avoir le pied sûr dans ce type de terrain. Donc d'avoir un bon équilibre, de savoir bien comment poser tes pieds sur ce genre de bloc, de maîtriser quand même l'adhérence dans ce type de terrain. C'est comme ça que tu vas avoir un maximum de plaisir. Si tu ne maîtrises pas ça, honnêtement, tu risques de passablement galérer, donc ce ne serait pas un sentier que je te conseille. C'est vraiment un sentier que tu peux parcourir quand tu maîtrises vraiment bien la randonnée de montagne et que tu veux juste passer à de la randonnée alpine. Et dans tous les cas, ce que je te recommande, c'est de prévoir suffisamment de temps pour faire ce trajet, que tu puisses le faire tranquillement et prendre ton temps si tu te sens un petit peu moins à l'aise dans ce type de terrain. Et si tu as encore jamais véritablement évolué dans ce type d'environnement, je vais te donner quelques conseils à la fin de cette vidéo pour vraiment faire quelques exercices qui te permettent de te sentir plus à l'aise dans ce type de configuration. Alors l'autre conseil que je peux te donner, c'est vraiment de bien vérifier la météo. Et je te le dis en connaissance de cause parce que les 2 fois que j'y suis allé, il grêlait la première fois vraiment beaucoup, la deuxième fois un petit peu moins. Et ce serait dommage également de te retrouver là-haut par un temps nuageux parce que simplement tu vas pas avoir ce beau dégagement, ce beau panorama dont tu peux jouir quand il y a un plein soleil. Donc regarde également cet aspect-là. Et puis comme tu es sur une arête, si tout à coup il y a de l'orage, si tout à coup il pleut ou il grêle comme je l'ai eu moi, les rochers ils peuvent devenir glissants. Et puis l'orage, autant te dire que sur une arête, ça peut vite devenir très dangereux. Donc check bien la météo avant de partir. Et également l'aspect enneigement. Donc je recommanderais plutôt de faire cette rando, disons à partir de mi-juillet, août, éventuellement septembre. Oui, septembre, c'est très bien encore. Vraiment, vérifie avant qu'il n'y ait pas de neige. En principe, le parcours, il est fermé quand il y a de la neige. Mieux vaut jeter un coup d'œil avant et pas arriver là-haut et puis être bloqué, pas pouvoir faire le parcours parce que simplement, il y a de la neige sur le parcours. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux chercher sur Google, il y a des webcams là-haut. Donc, tu peux regarder une webcam, ça va te donner un petit peu l'idée de l'enneigement qu'il y a dans la région. Par rapport au matériel, tu peux simplement prendre le matériel standard pour une randonnée à la journée en été. Ce que je te recommande également, surtout si tu n'es pas très à l'aise dans ce type de terrain, c'est de prendre un casque. Ça peut être une très bonne idée. Alors, avant de te parler des quelques exercices que tu peux faire pour préparer cette randonnée, j'aimerais te dévoiler la version familiale. C'est une version famille, mais qui peut être géniale également en amoureux. Donc si tu souhaites profiter pleinement de ce magnifique paysage de l'Aletsch Arena en famille, je te recommande le parcours suivant. Première étape, donc en train ou en voiture depuis Brigue jusqu'à Meurel. Ensuite, monter depuis Meurel jusqu'à Riederalp et puis Moosfloe, d'abord en téléphérique, ensuite en télécabine. Depuis là, tu peux faire ta belle randonnée sur une crête qui est tout le long à la descente, en passant par la Villa Cassel, et puis retour à pied à Riederalp avant de descendre en télécabine jusqu'à Meurel. Voilà pour résumer cette randonnée sur le sentier de l'UNESCO dans le magnifique paysage du glacier d'Aletsch, présente vraiment beaucoup d'avantages. Premièrement, tu l'as compris, c'est une course qui est un peu technique, qui présente pas mal de petits challenges. C'est une course qui est vraiment super bien marquée, qui a un dénivelé qui est relativement faible, donc physiquement elle est relativement facile, je dirais. Mais attention, je te la recommande vraiment si tu as le pied sûr, c'est-à-dire si tu es à l'aise dans le type de terrain que tu as vu sur ces différentes images dans les différentes vidéos. Alors maintenant, si tu souhaites t'entraîner vraiment par rapport à ce terrain, ce que tu peux faire, c'est pratiquer des mouvements très très lents dans un terrain qui est irrégulier. Tu peux profiter par exemple d'une rando pour effectuer ce genre d'exercice. C'est le genre d'exercice qui te permet à la fois de mieux ressentir ton corps, ressentir ton équilibre, ressentir les positions de ton corps, typiquement quand tu fais des changements de poids vers l'avant, vers l'arrière, etc. Et de mieux ressentir également le terrain. Est-ce que les pierres sont stables? Comment est ton adhérence par rapport aux pierres? Est-ce que les pierres bougent suivant comment tu mets ton poids, etc. Et petit à petit, ça va vraiment travailler ton instinct par rapport au terrain. Et quand tu maîtrises à
petite vitesse, disons, à pas lent, tu peux vraiment augmenter la vitesse jusqu'à avoir une vitesse qui soit explosive. Et là, tu verras qu'à partir de ce moment-là, tu seras vraiment sereine ou tu seras vraiment serein dans ce type de terrain très rocailleux. Si tu veux un peu plus de détails, un peu plus d'informations par rapport à ces exercices, tu peux jeter un coup d'œil à cette vidéo où je te parle de comment maîtriser la descente en montagne et à la fin je te parle justement de quelques exercices pour améliorer cet aspect-là. C'est tout à fait valable également par rapport à la vidéo qu'on a vue aujourd'hui. Tu verras qu'en pratiquant ces exercices de manière régulière, par exemple en faisant un petit peu à chaque sortie, à chaque randonnée, tu vas vraiment améliorer ton équilibre, ton positionnement du corps et à mieux ressentir le terrain. Et vraiment, tu vas rapidement progresser et te sentir super à l'aise finalement, quel que soit le terrain dans lequel tu randonnes en montagne. Voilà, pour retrouver les quelques exercices qui te permettent de progresser, quel que soit le terrain en montagne, c'est par ici. Comme d'habitude, si tu as appris quelque chose, clique sur le pouce juste en dessous, ça m'encourage à en faire d'autres. Abonne-toi juste là si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt sur les sentiers et les sommets. Allez, bye bye!